Salut les petits loups, c'est Tonton Mayonnaise. Une nouvelle vidéo, une nouvelle review. C'est pas sur un matériel tout neuf qui vient de sortir et tout le machin. Pour ça, attendez sous le week-end qui vient. Je pense que j'ai une jolie surprise à vous présenter. Mais là, pour l'instant, en fait, aujourd'hui, je sais pas trop quoi faire. Donc, je suis allé faire un tour dans mon shop préféré à Lyon, dans un de mes shops préférés à Lyon, histoire de me faire payer un café et voir s'il y avait des nouveautés qui pourraient être intéressantes. Et en fait, j'ai craqué à force d'en avoir entendu parler. J'ai craqué et donc je suis allé m'acheter cette petite bébête que tout le monde connaît, l'avocado. Et voilà, Tonton Mayonnaise, il a son avocado lui aussi. Parce qu'il fallait quand même quelque part, je me disais, j'aime pas l'atto, j'aime pas comment il est fait, j'aime pas comment il est présenté. Quelque part, j'avais pas trop faux non plus dans mes attentes. Mais ça, vous verrez après dans la vidéo. Euh, donc ce petit avocado, je me le suis payé avec mes sous-sous chez HDV. Laetitia, si tu nous regardes, un petit coucou, hein, tu vois. Le matériel que j'achète chez toi, il est quand même bien utilisé. Et en plus, il passe même elle me passe même à la télé, tu vas voir. Écoutez, il n'y a pas grand chose à dire sur cet atto. Il vous est livré quand même avec deux trois petites choses qui sont assez sympas. Voilà, donc il y a un gros drip tip de bourrin, histoire de avec un diamètre de 1 mm pour pouvoir tirer des barres quand même assez mouse. Vous avez le petit réducteur de chambre en céramique supplémentaire et vous avez un tank en PMMA. Tank en PMMA opaque. Alors j'ai pas compris pourquoi ils en ont sorti un lisse et puis un opaque. Pourquoi pas, hein. Ça n'aurait pas coûté plus cher. Et vous avez aussi le petit drip tip inox qui va bien avec ces deux joints d'étanchéité, n'est-il pas? Et comme bien entendu, là où il n'y a pas de spar, il n'y a pas de vie. Le merdier, il vous est livré avec un joli jeu de spar, donc plein de jolis petits joints, des petites vis, un écrou pour le top, mais ça je vous présenterai tout à l'heure, une clé Allen qui va bien pour pouvoir dévisser les vis des pins, parce que après tout, oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vous commencez vraiment à nous péter les couilles les mecs quand vous fabriquez des attos. Je sais pas, mettez des vis à tête fondue. On a tous un petit tournevis avec des lames rentrantes qui est pratique qu'on met dans la poche. Si on doit se balader à chaque fois avec un tournevis, deux lames de tournevis, un cruciforme, une plate, plus une clé Allen, tout dans la poche et tout le machin, ça commence à devenir un peu lourd. Donc ça serait bien qu'à un moment vous commenciez à réfléchir. C'est bien de faire dans l'originalité, mais l'originalité à un moment, ça peut devenir très chiant. Ça peut devenir très chiant, voilà. C'était mon petit coup de gueule sur les clés Allen. Vous savez que j'aime bien pousser mes petits coups de gueule. Donc le petit avocado sur lequel j'ai monté un petit drip tip d'Elrin là, de chez Vaponaut de mémoire. Parce que quand vous mettez le drip tip acier, Pépère il a tendance à vous chauffer la gueule arrivé un moment. Donc c'est plutôt un atto pas trop mal fait. On va dire ça comme ça, avec un montage plateau type Velocity, les cotons qui dégueulent dans le réservoir, le coil monté bien entendu dessus, tranquillou. Là je suis sur du 0,6 mm inox 317L, 11 tours sur un diamètre de 3 mm, ce qui m'envoie à peu près 45 ohms, donc ce qui est quand même pas mal, c'est assez puissant comme ça. Le top cap avec les air holes, donc là vous avez un top cap avec si je sais bien compter 3 et 2, 5 air holes, donc vous avez deux petits pour les petites respirations monocoil, donc deux petits air holes ici, un autre petit air hole de l'autre côté qui va vous permettre d'alimenter, ça c'est plutôt malin, la céramique qui est percée, transversante, comme ça vous alimentez votre coil en fait par devant et par derrière. Il est bon mon jus, c'est pas mal. Et ça permet au coil de respirer correctement et d'être bien léché par l'air que vous lui mettrez dedans. La petite bague, c'est une bague folle
sur lequel est gravé le sigle Avocado, n'est-ce pas? Une jolie petite gravure qui va bien, bien faite, bien proprette, bien propice, bien profonde. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est du beau boulot d'usinage. Le lato en lui-même est très bien usiné. Il n'y a rien à redire. Tout se monte super bien. Il n'y a pas à forcer. Il n'y a pas, c'est pas lâche, ça se casse pas la gueule. C'est pas un Fody. Un Fody, vous leur tournez et tout qui se casse la gueule. Bah celui-là, ça se casse pas la gueule. J'en ai profité pour faire pas mal de montage dessus, donc mono, dual, Clapton, SS. Pour l'instant, c'est le SS qui remporte ma préférence, mais bon, ça. Je dirais que c'est quand même plus ou moins normal. Voilà, l'avocado éclaté, et bah comme vous pouvez le constater, il y a quand même un sacré nombre de pièces à remonter et à démonter pour pouvoir le nettoyer entièrement. On va commencer par le bottom, hein, bottom qui bénéficie d'une très jolie gravure, n'est-il pas? Alors je ne sais pas si on va bien la voir, voilà, n'est-ce pas? Très jolie gravure, très légère. Il y a, voilà, moi j'ai le C0331. Hein, donc c'est pas mal, c'est léger, c'est fin. C'est pas très profond, mais bon, c'est bien gravé, ça partira pas avec le temps, il n'y a pas de souci là-dessus. Un petit tank en Pyrex, non, en PMMA, je sais pas, c'est quoi, c'est du Pyrex? Ouais, je dirais que c'est du Pyrex, un petit tank en Pyrex. Le pin positif qui va nous traverser tout ça de bas en haut et de bas et de haut en bas, n'est-ce pas? Le petit pin positif monté sur son pic, voilà, donc le petit pin positif, hein, gentil petit pin positif monté sur son pic. Voilà, c'est sympa, hein, c'est sympa, le pic a l'air costaud, voilà, je pense qu'il risquera pas de casser fortuitement ou de partir en couille rapidement. Les petits trous qui vont bien, n'est-il pas, pour passer nos jolis petits coils, des trous qui font 2 mm de diamètre, avec des vis, et ça c'est de plus en plus, alors ils font chier parce que à chaque fois c'est casse-couille d'avoir, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi c'est casse-couille d'avoir des clés Allen. S'ils pouvaient juste nous mettre des vis fendues, là, ça doit pas coûter bien plus cher, et puis franchement quand même, ça permettrait d'avoir juste un tournevis qui serait quand même pas mal. Voilà. Le réservoir, donc le petit Pyrex qui va bien du réservoir, hein, sur lequel vous pouvez voir le joint du bas et le joint du haut, n'est-il pas, qui sont restés collés dessus parce que je n'ai pas encore utilisé cet avocado, mais faites-moi confiance, je vais lui faire un test destructif de chez Test Destructif et on en reparlera après. La chambre d'atomisation qui, ma foi, m'a l'air gentillette quand même, hein. Ça a l'air sympa, la petite chambre d'atomisation qui a l'air pas mal du tout. Bien arrondie, pas très profonde, pas très haute, qui ça devrait se marier pas trop mal avec ce que je vais lui mettre dedans. Donc sur le pourtour de la chambre d'atomisation, vous allez pouvoir remarquer donc un petit trou, n'est-il pas, pour un tirage très serré, deux petits trous pour un tirage un peu moins serré, et des grandes ouvertures oblongues pour un tirage de malade, étant donné que les deux ouvertures sont l'une en face de l'autre. Voilà. Sur lequel vient se mettre la petite bagounette, n'est-ce pas? Quand on va essayer de remonter dans le bon sens, voilà, petite bagounette qui vient parfaitement bien dessus. Alors, ce qui est vrai que c'est assez super sur cet ato, tout est vraiment... c'est propre, hein, ça déborde pas, il n'y a pas de machin. Une jolie petite gravure avocado, sur le pourtour de l'atto, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est vrai que ma caméra elle est pas terrible, mais bon, voilà. Vous pouvez me faire confiance, la gravure elle est quand même très sympa. Le réducteur pour pouvoir monter, eh ben, tout simplement vos drip tip 510, donc petit réducteur qui vient se visser sur la chambre, n'est-il pas, comme ça, tout simplement, tout gentiment, voilà, sur la chambrounette, qui vient faire office aussi de réducteur de chambre pour pouvoir encore augmenter je suppose, le rendu saveur de l'atto, avec son petit drip tip qui va bien, drip tip 510 qui va bien et qui va normalement directement dedans, voilà.
Voilà, et hop, et normalement quand on tire, voilà, et ben on retire tout, on retire le drip tip et on retire la collerette métallique qui va avec. Parce que vous avez une collerette métallique. Donc ça c'est un peu embêtant cette histoire. Mais voilà, donc voilà comment ça se présente. Le petit drip tip avec cette petite collerette métallique qui normalement reste solidaire du bousin. Mais là qui veut pas. Bon, voilà, on va voir ce que ça va donner à l'usage. Le plateau. Donc le plateau de l'avocado, hein, sans son pôle positif, voilà. Donc plutôt bien usiné, il n'y a pas de remarque particulière. L'atto est livré sans huile de coupe, c'est pas comme un tsunami que j'ai vu aujourd'hui qui a été acheté par un client qui était encore plein d'huile de coupe. Ça fait un peu désordre les gars, vous pouvez nettoyer vos attos avant de les vendre quand même. Hein, c'est pas ce que ça va vous coûter de les passer dans un bain d'acide, surtout que c'est de l'inox, ça craint rien. Un petit bain d'acide pour enlever les huiles de coupe, franchement, avant de les mettre dans les boîtes, ça fait pas de mal. Mais là, rien à dire, c'est propre. C'est propre. Donc, pour la partie remontage du bousin, eh ben, on commence par venir mettre la cloche sur la base. Voilà. Ah ben alors, là, ça, par contre, ça va être un peu comique, je le sens, parce que comme les joints sont restés collés, voilà. Le tank sur la base. On va mettre le top qui va venir se visser sur la base. Le top et la base se vissent ensemble, ce qui est plutôt ça solidifie bien le truc, hein, ça, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un serrage de bourrin. Par contre, le truc qui va être très chiant, ça va être quand vous allez vouloir faire vos coils, c'est-à-dire quand vous allez vouloir faire vos coils, et ben va falloir démonter cette partie-là de façon à bien pouvoir mettre les cotons qui vont en bas, sauf que pour démonter cette partie-là, et ben il faut faire sauter le pin. Donc ça, c'est un peu con les mecs, hein. Je veux pas vous dire, mais franchement, c'est pas... Je sais pas si vous avez réfléchi, s'il y a eu des ingénieurs qui ont conçu le truc ou qu'est-ce, mais bon, ça c'est un des points faibles de l'avocado. Je trouve que c'est un des points faibles de l'avocado, avec des trous de 4,4 mm de mémoire pour faire tremper nos cotons dedans. Bah, ça aurait été bien que ce soit plus facile à démonter et qu'on soit pas obligé d'enlever ce foutu pin positif. Voilà. Donc effectivement, on va pouvoir garder on va pouvoir monter comment s'appelle les cols dessus, et puis en faisant attention, en le tenant bien, desserrer le truc, gna 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 gna, pour venir tirer nos petits cotons pour qu'ils viennent se coller juste pile poil à la base du bousin, voilà, comme ça, hein, de façon à ce que nos petits coils, à ce que nos petits cotons, ils viennent gentiment jusqu'en bas. Et ben là, les enfants, à mon avis, ça va être un peu champion à arriver à le faire. Je sais pas trop comment. Je vais voir au montage, quand j'aurai fait mes premiers montages de neuneux dessus, histoire de voir un peu ce que ça donne. Mais là, pour l'instant, j'avoue que je suis un peu dubitatif. Et dubitatif, ça veut pas dire que je suis un rapide, ni que je suis en avance. Hein, ça veut juste dire que là, je me pose des questions, les enfants. Donc là, hop, on vient remonter le petit machin, le petit bousin, le petit plateau, voilà, avec le petit joint qui va bien. On vient les serrer, mais pas trop, histoire de ne pas écraser les joints. Et on vient remettre ce foutu pôle positif qu'on revient resserrer dedans, là, voilà, tranquillement. Tranquillou, tranquillou, tranquillou. Hein, hop, voilà. Voilà, 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 voilà. Est-ce que, voilà, voilà. De façon à ce qu'il dépasse après au milieu. Et on va venir finir de serrer notre atto en venant mettre un cache-vis, n'est-ce pas, un écrou, qui lui, bien entendu, est fendu. Et donc que nous allons devoir serrer pour, voilà, solidariser le tout. Voilà, normalement notre atto, je vérifie quand même, l'atto, la toto, toc, on le serre en bas, toc, on le bloque en haut, voilà, l'atto est monté. L'atto est monté. Après, suivant ce que vous voulez faire, vous avez aussi cette magnifique petite... on va la montrer comme ça, plutôt ça va peut-être être mieux à la caméra. Cette magnifique petite pièce, n'est-ce pas, en espèce de pic avec je sais pas trop quoi.
hein, qui va être super pratique à mettre en place, n'est-ce pas, qui va bien tenir parce qu'elle a bien deux petits joints, que nous allons donc venir mettre, hop, sur le dessus, voilà, et comme ça nous allons pouvoir l'utiliser avec un ou deux coils de ce côté-là. Donc logiquement ça ne devrait pas trop poser de soucis. Sur ce, on vient remettre gentiment notre cloche dessus, et effectivement quand on regarde à l'intérieur, eh ben, on n'a plus que la moitié de la chambre, avec une chambre très courte, parce que vous voyez quand même qu'on est quand même vachement près des pôles, et donc on doit avoir une saveur qui doit être quand même assez sympatoche, tout plein. Voilà, voilà. Là-dessus, on vient se remonter notre petit réducteur, porte-drip type réducteur, je sais pas trop quoi. Voilà, hein, avec sa petite collerette métallique qui vient bien dedans. Et on est pareil pour essayer de faire des montages de taré avec et revenir vous voir et vous dire ce que j'en en pense. Donc sur ce, moi je vais aller me faire quelques petits tours d'inox histoire de rigoler un peu. Faire une petite bricole parce que très honnêtement, il y a un truc que j'aime pas parce que moi bon, vous me connaissez maintenant un peu, vous avez déjà vu mes vidéos, j'aime bien, c'est les montages de bourrin. Sauf que là, va falloir que tu m'expliques. Si je mets deux coils avec les cotons qui descendent jusqu'au fond, je fais comment pour mettre le jus? Hein? Monsieur Avocado de chez Jigvap. Je fais comment pour mettre mon jus dedans? Une fois que j'ai mis deux coils sur la tête de ce bachin et que je lui ai bourré les trous avec mes cotons. Ou avec du mèche. Ou avec du mèche et des chaussettes. Enfin bref, peu importe ce qu'on peut lui mettre dedans. Parce qu'à mon avis, vu la taille des trous, on peut en mettre un max. Et ben, je vais voir. Je vais m'amuser à faire un montage double coil. Voir comment on peut faire pour monter ça. Et si ça fonctionne pas à mon goût, j'ai déjà en tête la petite modification qui va bien. J'ai acheté les forêts qui vont bien. Il y a quoi? Il y a 3 mm à percer. Et ben on va lui faire un deuxième trou au cul. Et comme ça, avec le deuxième trou au cul, en lui mettant deux coils, les cotons plein les trous, logiquement, bah pépère, je pourrais toujours le remplir. Ok, bah, on se revoit tout à l'heure une fois que j'aurai fait mes montages. À tout de suite les loulous. Et voilà, petit montage inox à 0.20 avec 11 tours de diamètre 0,6 en 317 L et on va voir ce que ça donne une fois qu'on aura monté les cotons dessus et qu'on aura resserré les coils. À tout de suite. Donc voilà, les coils rougissent bien ensemble, il n'y a pas de problème, tout est nickel, on va pouvoir passer au coton. Bien, maintenant que c'est bien coilé, que le coton est mis dedans, que j'ai réussi à me faire un cul, à le rentrer plus ou moins bien dans le réservoir, on va essayer de passer à l'opération suivante qui est le remplissage de ce réservoir et c'est là où je commence moi à avoir des doutes. Allez, à tout de suite. Bon, et comme la maison ne recule devant aucun sacrifice, on va voir, je me suis mis à 200 watts et on va voir ce que ça va donner à 200 watts, bien entendu. Eh ben, ça a l'air d'envoyer pas mal. Je dirais que c'est plutôt pas mal. La capillarité semble bonne, le jus remonte bien, les coils sont bien alimentés. Eh ben, on n'a plus qu'à monter ça, histoire de voir, et puis tirer une bouffarde ou deux, histoire de rigoler. Bon, bah voilà, il est entièrement monté, je suis à 200 watts, et ben, feu, comme dirait l'autre. Hein. Ah, vache, c'est chaud, c'est très chaud. Ah, je crois pas que je vais pouvoir tirer dessus à 200 watts. Mais bon, ça a l'air pas mal, on va redescendre un peu quand même, parce que là, faut pas que déconner, et je vais pas non plus me nitrater les poumons, histoire d'eux. Mais je pense que 100 watts, ça devrait être
la bonne puissance. Allez, on essaye. On se fait un petit essai en direct live. Ok, c'est parti. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est chaud. Après, les goûts, comment vous dire? Le rendu des goûts, je fais ça sur mes jus, donc je connais parfaitement les goûts qu'ils ont. Je suis pas subjugué par le rendu des goûts sur l'avocado. C'est un bon RDTA top tank. Hormis ça, bon, bah, il casse pas trois pattes à un canard, hein, vous m'excuserez, mais c'est pas le truc que tout le monde s'extasie devant. L'avocado, c'est le meilleur râteau du monde. Bah non, je suis désolé, pour moi, c'est pas forcément le meilleur râteau. C'est chaud en plus. Et je pense que peut-être que je suis allé peut-être trop fort, mais bon, si je le mets à 110, on va voir ce que ça dit, hein. Soyons fous. Ouais, bon. Très honnêtement, sans plus, hein. Je me relèverai pas la nuit pour. Non. Je préfère le moonshot, il n'y a pas à chier. Mais il envoie, c'est clair. Double coil, 11 tours, 0,6, SS 317. Ça le prend et ça envoie. Et ça tue par contre, hein, ça tue pas mal. Mais bon, c'est normal, je suis quand même envoyé 200 watts dans les gencives au départ. J'ai été à un moment joueur sur le coup, parce que comme j'ai la petite Dovpo qui va bien, je me suis dit si je testais à 220 watts, histoire de rigoler, comme j'avais fait avec le Suprême. Eh ben là, non, je vous dis tout de suite, hein, même pas à 220 watts, t'oublies là. Mais les saveurs, ouais, bon, voilà, c'est sans plus. Les saveurs, c'est sans plus pour moi. Alors peut-être qu'avec un autre montage, il faut que je le reteste avec d'autres montages, histoire de voir ce que ça va donner. Mais là, pour l'instant, ça m'emballe pas. Voilà, ça m'emballe pas. Allez, à tout de suite. Bien, alors, comme je suis pas non plus que neuneux et qu'il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, bah, j'ai retiré un coil et puis j'ai mis le petit plot céramique. Alors, petit plot céramique est intéressant dans le sens où, eh ben, il va réduire la chambre d'atomisation et où ce petit plot, comme il est percé de part en part, n'est-ce pas, va vous permettre d'avoir un airflow directement qui va venir derrière le coil. Voilà le petit trou du bitonio. Voilà, donc qui va venir gentiment lécher le coil par l'autre côté. Et donc avec les petits trous du top cap, en fait, va vous permettre tout simplement de d'alimenter en air votre atomiseur. Donc voilà, je lui ai mis deux devant, un derrière, histoire d'avoir un peu d'air, parce que j'aime bien un tirage un peu aérien quand même. Je suis toujours sur mon jus que je maîtrise parfaitement bien au niveau du goût. Et ben, la restitution du goût avec l'avocado, bah je suis toujours pas convaincu. C'est pas le top of the top qu'on décrit, que tout le monde décrit, machin. Voilà. Bon, pour l'instant, je reste sur mes positions. C'est pas mauvais, mais c'est vachement perfectible quand même comme ato. Surtout avec le système de petites céramiques à enlever pour venir re-remplir pour venir re-remplir le tank. Bon, bah, c'est clair que dès que vous mettez deux coils dessus, pour remplir, vous êtes obligé d'y aller à la seringue et c'est quand même très chiant, quoi. Parce que vous en arrivez en fait à tasser vos cotons et donc vous réduisez forcément la capillarité des cotons qui vous alimentent vos coils. Voilà. Mais bon, voilà un peu mon retour sur ce petit atomiseur, sur l'avocado, pardon, excusez-moi, du pneu. Bon, histoire de dire que j'ai pas fait non plus que du n'importe quoi, je suis en train de tester un petit montage Clapton dessus, histoire de voir Clapton en Cantal.
comment dire, très franchement, je regrette mon inox. Donc je vais repasser illico presto sur un petit montage inox qui va bien parce que là, franchement, le montage Cantal Clapton en 0,40. Bonjour le résiduel d'acier en bouche. Et les saveurs sont toujours pas là, donc voilà. Voilà les petits loups, bon bah vous avez vu un peu ce que je lui ai mis dans la tête, hein. Je n'ai pas fait semblant. Je me suis bien amusé avec, mais c'était voilà, c'était juste pour le fun. Histoire de rigoler, de voir un peu ce qu'il valait. Très honnêtement, l'avocado, je ne me relèverai pas la nuit pour l'utiliser, ça c'est sûr. C'est pas mon atto préféré. Euh, Tout simplement parce qu'il y a quelques petits trucs très chiants avec. Entre autres cette histoire de double poste, voilà, le double poste avec la céramique. Ce qui est, c'est une bonne idée la céramique en elle-même, hein, faut pas non plus que déconner. La céramique pour réduire la chambre, c'est une bonne idée. Voilà, c'est une bonne idée. Sauf que bah, quand vous réduisez la chambre de l'avocado, eh ben, le problème c'est que comme vous avez que 4 trous dans le plateau, une fois que vous avez mis vos coils et puis que vous avez mis vos cotons dans les trous, et ben BZF, vous ne pouvez plus le remplir. Pour le remplir, vous êtes obligé de passer avec une aiguille par le trou où passent vos cotons, donc de tasser les cotons, donc de réduire la capillarité, donc de clairement risquer de vous balancer un dry dans la poire parce que vous avez réduit la capillarité d'un côté sur l'arrivée de jus de vos cotons. Donc voilà, c'est très... pour moi, c'est très perfectible à ce niveau-là. Donc oui, vous me direz, la solution, pourquoi pas? La solution, c'est prendre une perceuse et lui faire un trou de 2 mm à ce niveau-là. Et là, on vient remplir, pas de problème, directement. Voilà. Effectivement, c'est une solution. Je vois pas pourquoi ils l'ont pas fait d'ailleurs, parce que ça aurait pas mangé beaucoup de pain. Ils faisaient juste un trou d'1,5 mm d'un côté, là, juste en bord de plateau, et puis on venait remplir par-dessus, et puis là, il y avait tous les problèmes de cet atto étaient réglés. Le deuxième truc que j'aime pas, le petit mouchoir qui va bien, parce que c'est quand même gros le truc, hein. Le deuxième truc que j'aime pas sur cet atto, c'est que pour pouvoir démonter le tank, eh ben, il faut défaire la petite vis qui est là, qui en fait n'est pas une vis, c'est un écrou. Voilà, donc il faut défaire ce petit écrou pour venir démonter le tank. Et donc vous n'avez pas moyen de régler vos cotons dans votre cuve parce que si vous démontez cet écrou, vous lâchez le pin positif et son pic. Et donc après, bah, c'est plus tenu en place ne ce que par les coils que vous aurez serré avant. Donc je trouve ça c'est un peu con. Surtout c'est pas pratique du tout. Voilà, voilà. C'est pas là, c'est dommage, ça fait penser un peu comment s'appelle au défaut de conception un peu du moonshot avec sa fameuse clé Allen qui vient en travers pour solidariser le poste au plateau. Ouais, pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas. Mais c'est pas voilà, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc du tout. Voilà. Là, il est bien, il est en face et là il est à moitié en face. Ouais. C'est pareil, c'est même une galère aussi quand vous voulez régler correctement avoir l'arrivée d'air qui se fait bien à l'arrière et qui se fait bien à l'avant. Ouais, c'est un peu la galère. Mais bon, voilà. Donc très clairement mes retours après les montages bourrins, après mes tests, mes machins, mes bidules, le Clapton Cantal 40 dessus, j'avais oublié le goût de ferraille, c'est vraiment pas bon. Donc vous m'excuserez, je vais pas vous faire un retour sur le Clapton en Cantal, hein, parce que déjà je m'appelle pas Chantal, et puis ensuite c'est pas terrible. Rendu des saveurs, je vais en faire hurler plus d'un, mais rendu des saveurs, vous avez exactement le même rendu de saveur que sur le Suprême RDTA de chez Steamcraft. Et je trouve qu'au niveau goût, les deux là, niveau goût, kiff kiff bourrico, hein, c'est à peu près pareil. Hein. Y a pas, on va pas se relever la nuit. Avantage du Steamcraft, c'est que vous pouvez envoyer de la vapeur avec. Celui-là,
Si vous voulez avoir un peu un rendu de saveur à peu près correct, ouais, pas trop de vapeur avec quoi. Ça vaudra jamais celui-là. Là, il y a la saveur, et il y a la vapeur. Et là, franchement, c'est pas mal. Mais on n'est pas là pour en parler. Donc, j'ai testé, parce que là, les 3 atos que je viens de vous passer, les 3 atos sont montés avec le même jus, les 3 atos sont montés en inox, et les 3 atos ont le même type de montage. Donc, il n'y a pas trop de lézard. Sur le Suprême, je suis à 0,21. Sur le Moonshot, je suis à 0,38. Et sur celui-là, je suis à 0,45. Voilà. Parce que je voulais avoir un coil assez long pour pouvoir avoir une bonne surface de chauffe, pour pouvoir avoir un rendu de saveur le meilleur possible. Donc, je suis pas emballé. Voilà, je suis pas emballé par l'avocado, hormis qu'il est, voilà, il est tout mimi, quoi. Il est superbe gravure, machin, c'est propre, voilà. L'usinage est super nickel, il y a rien à chier, quoi. C'est beau, c'est un bel ato. Mais ça m'enchante pas, il me transporte pas, voilà. Alors sur plein de groupes, j'ai entendu parler l'avocado, c'est une merveille, l'avocado, c'est une merveille, c'est le top of the top, c'est machin, c'est bidule. Je suis pas d'accord avec vous les mecs, hein, vous m'excuserez, mais je suis pas d'accord avec vous. Bah l'avocado, c'est pas le top of the top, hein, il y a mieux, il y a vachement mieux, puis pour quasiment même moins cher. Bon, hein. Donc voilà, la petite revue de l'avocado. Donc comme d'habitude, bah, si vous avez aimé la revue, ma petite revue, bah, vous mettez un petit pouce en l'air. Si vous me laissez un commentaire sur la chaîne YouTube, je me fais un devoir de répondre à tous les commentaires qui seront faits, même les commentaires négatifs. Ceux qui passent, qui mettent un commentaire négatif, bah ok, un commentaire négatif, pardon, comme ça, ok, bah mettez un commentaire, mettez un pouce négatif, mais mettez le commentaire qui va avec. Dites-moi ce que vous n'avez pas aimé, que je puisse, s'il le faut, améliorer la vidéo. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. On devrait se revoir des semaines prochaines avec une première mondiale. Ouais. J'ai réussi à me dégoter un matériel qu'on va me prêter pour le reviewer. Malheureusement, je vais pas pouvoir le garder. C'est un peu dommage parce que ça me plaît bien. J'ai déjà eu en main et franchement c'est assez sympa comme truc. Donc la prochaine review normalement je pense le week-end prochain. Cette review sera une exclusivité française, voire même une exclusivité mondiale, puisque je serai le premier logiquement à le reviewer. Et j'espère que la prochaine review vous plaira bien. Et jusque là, je vous dis vapez bien les potos.